Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais arrêter de dire que oui, tous les dimanches je posterai une vidéo ou tous les mercredis je posterai une vidéo parce que ça n'a aucun sens. J'arrive plus à être régulière et du coup je préfère ne rien promettre, comme ça on va pas me dire ouais mais là t'as pas mis dimanche, là t'as mis mercredi ou là t'as pas mis jeudi, non. Et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification, comme ça vous serez au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous recevrez une petite notification qui dira Mademoiselle Imi a posté une vidéo. Et de toute façon si vous me suivez sur Instagram, vous le saurez aussi parce que je le mets à chaque fois dans mes stories quand je poste une nouvelle vidéo, quand une nouvelle vidéo est en ligne. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire. Je me suis dit bon, je me pose devant la caméra, je vais faire une petite story time parce que vous savez très bien que j'aime bien ça. Donc là je vais vous raconter la fois où on m'a racketté. C'était la première et la dernière fois, j'espère. Franchement je touche le bois, je sais pas, mais j'espère que ça va plus jamais m'arriver parce que j'étais assez choquée et en même temps c'est moi-même qui me suis mise dans la merde. Il faut pas dire des gros mots, mais voilà. Alors, on revient quelques années en arrière. Attends, quelle année? J'étais en secondaire en tout cas. Je crois que j'avais 16 ans. Peut-être que j'avais 17 ans. Je crois que j'avais 17 ans. Ou peut-être que j'avais 18 ans. Non, je sais plus. Franchement, non, je crois que j'avais... Je sais plus. Bon, en tout cas, j'avais 17 ou 18 ans. Ou 16 ans, je sais plus. Donc voilà, c'était un mardi et on va reparler de Pierre parce que Pierre, je vous avais dit que c'était mon pote. Donc voilà, mon père m'a demandé est-ce que ça te dit qu'on se voit demain. C'était un mardi et je lui dis demain c'est mercredi, normalement c'est bon. Mais donc moi je lui dis ça sans avoir demandé à ma mère si après l'école je pouvais ne pas rentrer à la maison et que je pouvais rester avec mes amis quoi. Et j'osais surtout pas dire que c'était avec Pierre parce que j'aimais pas dire en fait que j'étais amie avec un garçon, je sais pas pourquoi, mais ça me gênait. Du coup je l'avais pas dit. Donc moi je vais à l'école le mercredi. Le mercredi on avait un spectacle à l'école, donc j'avais chanté avec des copines, on était montées sur scène, j'ai pas de vidéo de cet événement là, mais en tout cas voilà, c'était assez cool comme expérience. Et donc on avait fait ce spectacle là et juste après moi je me suis précipitée, je suis partie. Mes copines se demandaient pourquoi j'étais aussi pressée de partir, j'ai pas dit où j'allais. Donc moi je suis partie, on m'avait dit rendez-vous à la gare centrale et donc moi je vais à la gare près de l'école, je prends le train, j'arrive à une gare, on dirait la gare centrale, donc moi je descends et puis je vois qu'en fait c'est pas la gare centrale, c'est la gare Bruxelles-Congrès. Ça ressemble, c'est vraiment juste à côté, mais c'était pas ça. Et donc le temps que je réalise que c'est pas la gare centrale, le train part. Et moi, j'ai la phobie des métros et des gares à l'intérieur et tout. Donc ça, j'expliquerai peut-être une fois ou peut-être que non, ça intéresse personne. Donc moi, j'étais là, je commence à paniquer parce que je vois que c'est tout sombre et qu'il y a quasi personne. Je pense qu'il y avait 2 personnes qui sont descendues à cet arrêt-là. Du coup, je cherche quoi faire et tout. Et l'autre, Pierre, il m'appelle et il me dit oui, t'es où? Parce que... il faut quand même que... Enfin voilà, on a rendez-vous. Je devais le voir lui, mais on allait voir son meilleur ami aussi. Et donc, j'ai dit non, mais je suis descendue au mauvais arrêt et tout. Je sais pas comment aller à la gare centrale. Moi, je connaissais pas Bruxelles à ce moment-là, donc je savais vraiment pas comment retourner vers la gare centrale. Le prochain train pour retourner, il était dans hyper longtemps. Donc moi, je sors de là. J'avais besoin de voir le soleil, j'avais besoin de voir le jour parce qu'être à l'intérieur comme ça me stressait. Je sors de là et je vois un monsieur, je lui demande, voilà, est-ce que... vous savez vers où est la gare centrale? Et donc il m'explique que je devrais prendre le métro, que c'est plus facile, blablabla. Il m'explique comment je devais faire pour arriver à la gare centrale. Donc je prends le métro, je change je crois, j'arrive à la gare centrale. Là, je vois Pierre, j'étais super en retard, mais bon, je vois Pierre. Pierre, il me dit, ok, viens maintenant, on va vite. On doit aller, je vais pas dire l'endroit, mais on doit aller, c'était une autre gare. On arrive là-bas, et il y a beaucoup d'étudiants qui sont là, assis par terre. J'ai jamais vu ça, ils étaient tous assis par terre, tous des artistes, assis par terre, en train de fumer des en train de boire, en train de rigoler, de danser. J'étais pas dans ce mood-là, mais ok. Donc on arrive là, on voit son meilleur ami, le meilleur ami de Pierre, on va l'appeler, c'est pas très important, on va l'appeler X. Et donc X il me dit bonjour et Pierre il me dit viens on monte pour aller où il y avait les trains, il fallait monter les escaliers. Et donc on monte et il y a personne, c'était une gare aussi, il y avait quasi personne, mais là c'était aéré, c'était genre dehors, donc ça ne me dérangeait pas trop. Et donc on est là et on a commencé à boire des canettes, on a commencé à boire de l'alcool. D'ailleurs ne buvez pas trop, c'est pas bien. Et donc on boit et tout d'un coup je vois un monsieur au loin comme ça qui dit Hey, vous les jeunes,
Et donc moi je me dis, oh merde, c'est peut-être un tonton qui dit qu'on ne doit pas boire de l'alcool et tout. Moi je commence à stresser. Et donc je vois, il saute au-dessus de la grille et il vient vers nous. Et donc il marche sur les rails, il traverse les rails, il vient vers nous. Et moi je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais paniquée comme ça et en même temps j'étais super relax parce que j'avais déjà bu. Donc j'étais en mode, ah ok. À un moment donné, je m'assieds par terre. Et Pierre il est là, il regarde le monsieur. Et le monsieur il lui dit, donnez-moi tout ce que vous avez. Et je jure, ça m'a pris une seconde, je crois, pour réaliser ce qui est en train de se passer. Il dit, donnez-moi ce que vous avez. Moi, j'avais rien à cette époque, donc je le regarde, il me dit mais donnez-moi tout ce que vous avez, donnez-moi vos téléphones et tout. Et Pierre, il dit, ouais, moi j'ai un bête téléphone, ça sert à rien quand même de le prendre. Il dit, montre quand même. Donc Pierre, il montre son téléphone et effectivement, c'était un bête téléphone, c'était pas un smartphone, c'était pas un iPhone, c'était... Voilà. Et l'autre, il dit, ok, alors donnez-moi tout l'argent que vous avez. Moi, je dis, attends. Je prends mon portefeuille, je l'ouvre, et je vois, il restait que des pièces brunes. Et il me dit, donne tout. Et je le regarde. Je regarde Pierre et Pierre il dit mais tu vas quand même pas attaquer une fille. Et l'autre il dit si tu continues à parler moi je suis tabasse et tout nana. Donc Pierre il parle plus et il dit bon moi je donne toutes mes pièces brunes. Et je regarde Pierre et Pierre il était en mode ce gars il est vraiment désespéré. En fait nous raqueter pour des pièces je trouvais ça vraiment bas. Et donc il prend tout ce qu'il a à prendre, je le regarde, genre je pensais que c'était une blague en fait. Je le regarde, il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde. Ça a duré un petit temps et puis il a dit bon moi j'y vais. J'ai ok. Il dit mais toi t'as pas de téléphone? Je dis non franchement mon téléphone il est nul et tout. Je sais plus quel téléphone j'avais, en tout cas il était pas top. Et il m'a dit c'est bon garde-le. En fait j'étais triste d'un côté aussi pour lui parce que je me disais mais s'il est prêt à faire ça c'est peut-être qu'il est vraiment dans la merde parce que prendre mes pièces rouges, c'est-à-dire des 5 cents, des 1 cent, des 2 cents, vraiment tout me vider comme ça, c'est vraiment con. Bon après j'avais ma carte de banque, donc là il y avait de l'argent, mais heureusement qu'il n'est pas allé jusqu'à oui venez on va retirer de l'argent et tout. Je pense qu'il s'est dit je fais ce que j'ai à faire maintenant et le reste on s'en fout. Il était déjà lancé, il pouvait pas faire marche arrière et partir sans rien, je crois que c'est surtout ça. Bon, je suis en train de faire le montage en fait et je me rends compte que j'ai pas expliqué pourquoi je disais au début que j'étais partie sans dire à mes copines où j'allais, que je n'avais pas dit à ma mère où j'allais, etc. Parce que vous dites, mais on s'en fout de tout ça, c'est pas si grave, mais c'est parce qu'en fait, après j'étais sous, je n'osais pas appeler ma mère pour du fait que j'étais choquée en fait qu'on venait de me racketter parce que voilà j'étais sous, je me disais si elle me dit de rentrer maintenant ça ne va pas, voilà franchement l'alcool c'est pas bon et je le sais déjà depuis des années parce que si on compte, je pense pas que j'avais 16 ans au final, hein. Je pense que j'avais, je sais pas en fait, mais en tout cas j'étais jeune et l'alcool c'est pas bon et surtout qu'après t'oses pas demander de l'aide à tes parents ou quoi parce que tu sais que t'es en tort, t'as pas dit où t'étais. Et ma mère elle était paniquée, elle appelait toutes mes copines, Irma elle est où, personne savait dire où j'étais, c'était tout bête en fait, faut juste dire la vérité, ça aussi c'est une leçon. Mais il faut que j'arrête de donner trop de leçons dans mes story times, mais voilà quoi, moi si je pouvais revenir en arrière, il y a des choses que je ne ferais pas. En fait mon histoire elle est déjà finie, mais je raconte ça pour sensibiliser un peu par rapport à l'alcool, parce que parfois on boit et on sait pas trop ce qu'on fait, et peut-être que si j'avais pas bu, j'aurais peut-être osé dire quelque chose, mais là j'avais bu donc je me disais mais what the fuck, genre j'étais là, j'étais assise par terre, je le regardais comme ça, je lui donnais mes pièces en étant assise par terre, je faisais même pas l'effort de me lever, j'avais pas vraiment peur à ce moment-là, et je pense que l'alcool ça fait vraiment qu'on devient une autre personne, on a peur de rien, on va oser crier ou pas, et on n'est pas nous-mêmes, et c'est important d'être soi-même, et surtout faites attention, et je vais quand même en parler, faites attention aux soirées. Je vais parler du consentement vite fait parce que je trouve ça hyper important d'en parler. Mais faites attention aux soirées de ne pas trop boire parce qu'on peut vous prendre vos iPhones, vos téléphones quand vous avez bu. On peut vous forcer à faire certaines choses alors que vous n'en avez pas envie. Vous ne serez peut-être pas conscient que ça s'est passé. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver à cause de l'alcool. Je veux que les gens comprennent qu'il ne faut pas trop boire. En fait, il faut apprendre à connaître ses limites. Je me mets dans le lot aussi hein, parce que moi-même, j'ai 26 ans. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, mais en fait, il faut faire attention. Hein. J'avais dit que j'allais parler des folles de mes iPhones, mais finalement, je vais pas vraiment le faire. Enfin, je sais pas, en fait. Peut-être que j'en parlerai une fois sur Instagram. Je raconterai ça en petite story vidéo, vu que je fais jamais ça. Je pense que ça peut être cool. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite story time vous a plu. C'était tout con, mais voilà. J'avais envie de la raconter. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Prenez soin de vous.